Sur le territoire avec vous, Véronique Cottrel, présidente du syndicat national de l'enseignement chrétien, le SNEC-CFTC, et vous, Romain Martignol, vous êtes conseiller national SNEC-CFTC et confédéral CFTC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Un mot déjà sur la représentation de votre syndicat, seul syndicat ici dans l'enseignement chrétien. 80% environ du personnel adhérent. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Alors, avant de répondre, je voudrais quand même commencer par présenter notre syndicat, donc le SNEC-CFTC, qui est un syndicat représentatif nationalement à hauteur de 30%, qui est rattaché donc à la CFTC. Et nous représentons environ 150 000 maîtres, 100 000 salariés de droit privé, des chefs d'établissement et de l'AESH. Et effectivement, le SNEC-CFTC, donc un syndicat de proximité, comme on peut le voir là sur l'archipel, 80% d'adhérents. Comment vous l'expliquez cette situation qui est assez inédite, si je comprends bien Alors, si je peux compléter, c'est qu'effectivement, c'est certainement aussi dans les valeurs que nous portons que se reconnaissent les enseignants ici sur l'archipel, à savoir que la CFTC, c'est un syndicat, alors bien sûr, à travers sa branche enseignement privé qui est le SNEC, c'est un syndicat qui se veut avant tout constructif. C'est-à-dire que nous privilégions toujours le dialogue, alors un dialogue exigeant bien entendu, mais voilà, le dialogue est chez nous dans notre ADN et c'est certainement ce qui fait qu'ici, on nous reconnaît comme des interlocuteurs de qualité, aussi bien du côté des personnels que du côté de l'institutionnel. Est-ce que ça veut dire aussi que ça répond à un besoin ? Est-ce qu'on a davantage besoin d'être soutenu ici qu'ailleurs ? Vous avez échangé avec les personnels durant toute cette semaine. Davantage soutenu, je ne sais pas. Après, il y a des particularismes locaux. On va retrouver sur l'archipel des problématiques que rencontrent tous les enseignants, ici, dans d'autres territoires d'outre-mer, mais aussi en métropole. Et il y a aussi un certain nombre de particularités. Je sais que Véronique s'est saisie d'un dossier dont elle va pouvoir vous parler un peu, particulièrement les EVASAN. Oui, si on fait une sorte de bilan de votre visite, quelles sont les principales préoccupations, les principales choses que vous avez pu collecter au cours de ces derniers jours ? Donc ce dossier-là sur les EVASAN, un dossier qui a déjà été porté auprès de notre président confédéral qui avait transmis le dossier à Gabriel Attal. Malheureusement, avec la dissolution, ce dossier a été oublié. Donc, nous allons rentrer en métropole, ce sera une priorité. Si on l'explique un peu. Alors, les VASAN, c'est-à-dire que nos collègues enseignants, lorsqu'ils partent en évacuation sanitaire, ont une journée de carence. Et donc, c'est la particularité au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque dans d'autres collectivités d'outre-mer, ce n'est pas le cas. Donc, ce dossier que vous souhaitez donc appuyer une fois que vous serez de retour. Justement, vous évoquiez le contexte national, plusieurs ministres en plusieurs mois, avec des réformes qui doivent s'appliquer, qui parfois sont repoussées. Est-ce que là encore, en ayant passé plusieurs jours avec les personnels de l'enseignement privé ici, vous avez pu voir leurs sentiments ? Qu'est-ce qui vous sont remontés ? Des inquiétudes ou pas ? Ou comment vous avez perçu ce qui se passait ? Pas forcément des inquiétudes, mais déjà nous comme j'ai pu le dire à nos collègues, nous n'avons pas encore été reçus par la ministre, même l'ensemble des partenaires sociaux n'ont pas été reçus. Une succession effectivement de réformes, comme vous le précisiez, sur lesquelles nous avons travaillé, vraiment les organisations syndicales n'étaient pas d'accord, et pourtant une volonté du ministère d'appliquer toutes ces réformes. Alors elles ont été suspendues, soit reportées. Donc là, nous attendons d'être reçus pour voir quelle va être l'issue avec Madame la Ministre. Oui, alors si on peut élargir un peu, c'est vrai qu'il y a cette problématique de la non-concertation au niveau de l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'en tant que représentant confédéral, on peut dire que malheureusement, les années qui viennent de s'écouler sont des années qui ont été marquées par une absence de dialogue social, où quand on daignait recevoir les partenaires sociaux, et en particulier les organisations syndicales, on écoutait d'une oreille un peu distraite pour finalement en arriver là où voulaient en arriver les gouvernements. Bon, on va voir si le changement de Premier ministre amènera un changement de méthode. À l'éducation nationale, on est assez dubitatif, étant donné que pour l'instant, comme l'a dit Véronique, nous n'avons pas encore été reçus, alors que
Madame Jeanneté préfère recevoir manifestement des TikTokers, comme nous avons pu le voir cette semaine dans la presse. On va voir en tout cas ce qui va se passer quand vous serez de retour dans l'Hexagone. Un mot, alors on aurait dû commencer par ça, mais c'est vrai qu'on a embrayé sur le contexte national assez rapidement. Vous étiez venu aussi pour assurer des formations auprès du personnel, formation aussi, écouter tout ce qui est évolution de carrière. Est-ce que là encore la situation ici est plus compliquée pour les personnels due à la distance, ou est-ce qu'il y a là encore des barrières supplémentaires par rapport à ce qui peut se passer ailleurs? Alors, l'organisation est différente, puisque le premier degré, toutes les questions de carrière sont gérées sur Saint-Pierre, le service éducation nationale, alors que pour le second degré, c'est l'académie de Caen qui gère les tableaux d'avancement. Voilà. Et là, justement, l'avantage pour nos adhérents et pour l'ensemble des personnels, c'est qu'ils rencontrent ici des représentants nationaux. Nous avons une très bonne représentation également sur l'Académie de Normandie. Et donc, bien, ça peut faciliter le suivi des problématiques locales auprès du recteur de Normandie, puisque nos élus, ici, mais aussi en métropole, peuvent faire avancer les dossiers. Donc c'est vrai que là, c'est le gros avantage pour les adhérents et les collègues Saint-Pierre et Miquelonais de pouvoir avoir affaire directement ici à des responsables nationaux. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau ce soir. Merci et bon retour parce que vous partez demain. Merci. Au revoir.